2020 has proven one thing. The time for talk is over. It is now the time to act. Act for our society. Act for our planet. What does it mean for brands? Now is time to turn the purpose into action and turn the why into a how. And with that how in mind, we created the Make It Positive Lab, an entity designed to accompany the brands willing to make an actual change from within. 3 experts are joining forces. Publicis Group, the communication expert in brands, innovation, and creativity. MySesame, the training expert on social innovation and business with impact. And Oui Demain, the media expert analyzing the trends shaping tomorrow. Our objectives: to inspire employees and turn them into our best ambassadors, to educate everyone on new models, circular economy, inclusive business, eco-communication, and many more. To innovate, experiment, and create together the solutions of tomorrow. To make the world cleaner, better, more sustainable, more positive. You already know what you want to do. We are here to help you make it real. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Vivatech. On va donc parler, Vivatech oblige, d'innovation, mais d'innovation au service de la transformation positive des entreprises, puisque c'est quand même ça qui nous anime tous les 3, et notamment qui a animé la création du Make It Positive Lab qu'on a créé ensemble en février, et donc on va y revenir dans les minutes qui viennent. Mais avant de parler du Make It Positive Lab, j'aimerais que peut-être vous vous présentiez, que vous présentiez aussi votre entreprise, votre métier. Donc Laurence Grandcola, MySesame, et Jean-Dominique Siegel, Oui Demain. Donc Laurence, si tu veux commencer. Merci, bonjour Valérie, bonjour Jean-Dominique. Donc moi j'ai monté MySesame il y a 5 ans, c'est une start-up à impact. MySesame, c'est un des pionniers de la formation sur le business à impact. Nous, notre conviction à l'origine, et je pense qu'on partage aujourd'hui, c'est que les enjeux socio-environnementaux sont des vraies opportunités business, des opportunités de se réinventer, des opportunités d'innover, et pas des contraintes. Et qu'on a une responsabilité en tant qu'entreprise à se transformer en mettant au cœur du dispositif l'innovation à impact social et environnemental. On fait ça depuis 5 ans. On a engagé, formé près de 10 000 dirigeants et managers de petites, moyennes et grandes entreprises, vraiment pour leur faire saisir les sujets socio-environnementaux, non pas comme des contraintes de reporting, de compliance, de RSE qui ne nous engagent pas et nous ennuient, mais vraiment comme des opportunités de différenciation, d'innovation et de business. Donc on a été une vigie de toutes ces innovations qui se sont montées ces dernières années, tant sur le plan social qu'environnemental. On est Bicorp et donc on a voulu aller plus vite et aller plus loin, donc c'est un peu l'objet du Make It Positive Lab, et du coup on trouvait ça intéressant aussi dans cette logique de formation et d'engagement d'avoir un point de vue journalistique et éclairé, critique aussi, pour être en capacité de, voilà, je pense, donner les bons points de repère prospectifs aux entreprises qu'on accompagne, et du coup, Oui Demain, meilleur partenaire. On a un journalisme d'innovation et de solutions avec Jean-Dominique et Oui Demain. Donc, est-ce que tu peux nous dire 2 mots ? Oui, Oui Demain a déjà 9 ans. C'est-à-dire qu'on a lancé Oui Demain il y a 9 ans avec mon frère François. On a un long passé de presse, puisqu'on a travaillé pendant 20 ans à VSD, qui avait été créé par notre père, Maurice Siegel. Puis après, on a travaillé pour Le Monde. Oui Demain l'idée nous est venue au moment de la crise des subprimes, qu'un nouveau monde allait naître devant nous et qu'il fallait un nouveau média pour le raconter. Et c'est vrai que quand on a commencé à poser les bases de Oui Demain il y a 9 ans, on est tout de suite parti sur 2 jambes, qui étaient une jambe environnementale, protection de la planète brûle et regarde ailleurs, Chirac 1995, et d'un autre côté, l'innovation, puisque la disruption était partout, et la question s'est très vite posée, c'est est-ce que l'innovation peut venir au secours de la planète et aider ces entreprises qui font être face à ces disruptions à être des entreprises meilleures. Je pense que ce qui est intéressant, c'est, en pensant à ce rendez-vous, c'est de regarder 9 ans en arrière, puisque 9 ans en arrière, ça fait très loin. L'iPhone, c'est 2007, les premières applis 2010, et c'est fou à quel point le monde a changé, comment on est capable de beaucoup avancer tout en ayant beaucoup de résistance. Les accords de Paris, c'est 2015.
Je m'amusais tout à l'heure à regarder. On a sorti un petit frère de Oui Demain qui s'appelle Oui Demain 100% ado. Le numéro qui sort la semaine prochaine, c'est un été zéro plastique. Et dans le sujet qu'on fait, depuis 2015, on a encore 6,9 milliards de tonnes de déchets de plastique. Dans ces 6,9 milliards, il n'y en a que 9% qui ont été recyclés et 12% incinérés. Et ce qui est intéressant, c'est le travail qui est fait maintenant dans les entreprises pour accélérer là-dedans. Tout le monde dit évidemment que la décennie qui est devant nous est cruciale pour arriver à faire ces changements. Donc le rôle que nous, on a à faire aujourd'hui à Oui Demain, c'est d'essayer d'apporter des solutions. Et il y a plein de gens qui sont fantastiques. Si vous regardez Bertrand Piccard, il essaye de ce qu'on essaye d'appeler la preuve par mille. C'est-à-dire qu'après avoir fait le tour du monde avec son avion solaire, il a décidé de créer une fondation qui s'appelle la Fondation Solar Impulse, dans laquelle des grosses entreprises l'ont rejoint pour aider 1000 entreprises, start-up ou grosses entreprises, à faire émerger leurs projets qui sont tous rentables pour la planète. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est, on va dire, 2 grands axes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se rejoignent pas, hein, qui va être l'axe porté, on va dire, principalement par Nicolas Hulot et l'axe porté par Bertrand. L'axe de clair de Nicolas, c'est la décroissance. L'axe clair de Bertrand, c'est de dire l'homme ne changera pas, seule l'innovation peut le sauver. Et ce qui est intéressant, c'est la discussion entre les deux. Et c'est vrai que pour nous, venir faire le Make It Positive Lab, ce que j'avais dit la première fois qu'on s'est vu, parce que je trouvais ça un peu amusant de nos différents parcours. Moi, toute ma vie, j'ai fait que du hard news. Hein, j'allais chercher l'actu, pour essayer d'être dans les... Et quand on a commencé à faire Oui Demain, on est parti dans les solutions. Laurence, j'ai regardé son parcours, elle vient d'HEC. Bon, après, elle a basculé. Et quant à Valérie, c'est... Mais non, mais c'est amusant. Et puis, quand on voit, et puis Valérie, toute une carrière dans la pub, et la pub aussi doit se réformer. Donc, comment la pub se réforme et comment elle est capable d'accompagner, je crois que c'est très important qu'on essaye d'œuvrer, parce que c'est que les grosses boîtes qui vont changer. Je regardais cette semaine la couverture, ou la semaine dernière, Total, qui vient Total Énergie, et la couve de Libé. C'était intéressant à lire le dossier. Il était évidemment critique, et il y a des raisons peut-être d'être critique, mais pas que à charge. C'est pas vrai, il n'était pas que à charge. On voyait bien qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Donc Valérie, merci d'y avoir pensé, merci d'avoir appelé Oui Demain et nous demander de nous accompagner dans ce projet. Et moi, ça m'intéresse d'ailleurs de savoir quel est le rôle d'une grande agence de publicisme pour faire changer les comportements, parce que c'est le rôle de la pub, c'est de changer les comportements. Écoute, je sais pas toute la réponse, mais en tout cas une partie de la réponse. Moi, si tu veux, je pense que la prise de conscience, elle est née il y a à peu près 5 ans. Quand j'ai pris la tête de Publicis Conseil, en fait, la première chose que j'ai fait, c'est de créer un département RSE, parce qu'en fait, on était en pleine révolution digitale. Et moi, je sentais que la révolution d'après, ça allait être la révolution environnementale, sociale, sociétale, mais on n'était pas encore prêt, parce qu'il fallait qu'on accompagne nos clients d'abord dans ce tsunami qui était à l'œuvre. Et donc, ça a été une première révolution très technologique, pour le coup, très tech, data, etc. Et puis voilà, on y est aujourd'hui, c'est arrivé. Et la première chose qu'on a faite, ça a été d'abord de se révolutionner nous-mêmes. Parce que c'est compliqué d'aller conseiller d'autres entreprises si tu n'es pas toi-même à te reposer les bonnes questions. Donc, on a commencé par la dette, j'ai envie de dire. C'est tout un programme en fait, qu'on a mis en place donc, avec Caroline Darmon, qui a pris la tête de la RSE chez Publicis Conseil, et puis ensuite Publicis France. Et on a travaillé sur nous-mêmes pour essayer de voir comment est-ce qu'on fait s'améliorer en termes d'empreinte carbone, donc avec un engagement à 2024 d'être neutre. Donc on travaille d'arrache-pied. Donc je parle à quelqu'un qui est Bicorp, donc évidemment. C'est un peu moins compliqué de transformer MySésame que de transformer Publicis. Mais bon, en tout cas, et puis ça a donné lieu aussi à la ACC à un label RSE Agence Active. Donc là, on est vraiment le premier groupe. On est content, on est récompensé par ce label. On a été encore décerné il y a peu de temps. Voilà, on travaille beaucoup sur les notions d'inclusion aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément toujours au bon niveau sur ces enjeux-là. Donc, on a une charte d'engagement, parce que ça se fait forcément avec nos clients. C'est-à-dire, on ne peut pas se transformer tout seul dans notre coin. C'est très poreux, on est très lié à ce que font nos clients.
Donc, on engage nos clients aussi dans ces réflexions sur les campagnes qu'on produit. Donc, on va être beaucoup dans l'éco-conception, l'éco-production avec eux, puisque c'est des campagnes pour eux. On ne fait rien pour nous-mêmes, hein. L'inclusion aussi, on travaille par exemple avec Troopers pour essayer de voir comment, ne serait-ce que dans nos castings, on améliore un petit peu l'image projetée de ce qu'on propose comme modèle de société finalement, parce qu'on est beaucoup au cœur de ces sujets-là. Et puis, et c'est la partie moi qui m'intéresse aussi beaucoup aujourd'hui, donc là c'est plus sur nous-mêmes, c'est comment par la position qu'on a en tant que groupe de communication, donc au cœur finalement de toutes les catégories, de toutes les industries, c'est un peu notre spécificité, c'est que nous on travaille pour tous les autres, on ne travaille pas à fabriquer des automobiles, on ne travaille pas à être une banque, ou on ne travaille pas à être un assureur ou un opérateur téléphonique, on travaille pour tous ces secteurs-là. Donc on a un rôle un peu privilégié finalement. Et ce rôle de conseil nous permet aussi de conseiller nos clients par rapport à la société qui bouge, qui change, et de les accompagner justement dans cette transformation qui est nécessaire et qui sentent bien, et ils sont dedans aussi. Et donc voilà, comment est-ce que nous, on peut, par cette position un peu centrale et de conseil et de communication, on peut les aider à devenir aussi des accélérateurs finalement de cette transformation, puisque effectivement, on reconnaît l'efficacité, enfin, on reconnaît l'efficacité de la communication qui a été le fer de lance de la consommation de masse, etc. Donc, Ce qui est vrai, ce qui est vrai, mais du coup, qui est efficace pour ça. bien sûr. Et donc, moi, je me dis, peut-être qu'avec Bien justement l'innovation, on peut être efficace pour accélérer voilà, le changement du monde. Et donc, en fait, ça demande beaucoup de créativité, et ça, c'est le cœur de nos métiers. Ça demande de l'innovation, et c'est un peu le sujet qui nous anime. Et voilà. Et par exemple, en termes d'innovation, qui dit impact dit mesure. Voilà, on a sorti un outil de mesure qui s'appelle Alice au niveau du groupe, parce qu'il n'y a pas que Publicis en France, il y a Publicis Group qui bouge aussi pas mal. Et donc Alice, c'est un outil qui permet de mesurer l'impact de tout ce qu'on fait, quel que soit le point de contact, quel que soit le type de campagne, en digital, en média, peu importe. Voilà, on peut mesurer précisément et donc commencer à pouvoir opérer des choses. Donc c'est de l'innovation, c'est de la technologie, et ça va plutôt dans le bon sens. Mais c'est sûr, je te coupe, mais toujours la même phrase, quoi. Le monde est en marche, il ne s'arrêtera pas. Donc quoi qu'il arrive, essayons de ne pas courir après, mais essayons d'être devant lui. Je ne sais pas non plus pour revenir sur ce qu'on fait, mais dans le dernier numéro, nous on a essayé de voir tout ce que cette période incroyable que l'on vit depuis plus d'1 an a créé comme innovation. Donc c'est d'ailleurs ça, je sais pas si vous avez vu les polémiques que ça crée autour du vaccin qu'on a mis un an à sortir, et on dit, et le sida, 20 ans, vous n'avez toujours pas trouvé. Donc ça recrée des problèmes. Mais ce qui a été fait pour trouver la solution à la Covid est incroyable. Et donc après, toute cette énergie qui va sortir, donc on va l'avoir dans tous les domaines. Et l'innovation, elle va être au cœur de tout. Absolument. Et elle va être au cœur de tout parce qu'elle implique en fait l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes. C'est-à-dire que c'est à la fois le citoyen qui le réclame, c'est à la fois le client qui est sensible à ça, c'est à la fois le salarié qui va aussi choisir demain des entreprises Bien sûr. sur ces critères-là. Et donc, moi, je suis assez convaincue, pour revenir à finalement le sujet de Vivatech et donc de mettre l'innovation en scène. Je pense que, de la même manière que moi, je pense qu'il n'y a plus vraiment de stratégie qui n'englobe pas ces sujets et qui ne s'intéresse pas à ces sujets. Je pense que toute l'innovation, ou en tout cas une énorme part de l'innovation, ira vers des innovations qui changent positivement le monde. Mais je pense que d'ailleurs, on le voit déjà au niveau des startups, qui sont, pour beaucoup, les startups qui se créent sont sur les nouveaux modes de consommation, vont être des startups qui vont, je pense à Inex Circular, c'est le Tinder des déchets. Ils font de la connexion entre, comme ça tout le monde comprend ce que c'est, ils font de la connexion entre des émetteurs de déchets sur un territoire et une entreprise qui peut utiliser ces déchets comme matière première secondaire. Enfin, on en a à l'appel des exemples comme ça de plateformes digitales qui créent des marketplaces de seconde main pour les grands retailers. Enfin voilà, donc je pense que vraiment, en tout cas, nous, on est dans un écosystème startup. On s'est créé à Station F et pendant 4 ans, on a vu toutes les startups autour de nous. On était assis à côté de Yuka. Alors, ils ont un peu plus grossi que nous. Toutes les startups qui sont créées, elles étaient vraiment au service de cette transformation sociale et environnementale. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir la combinaison des deux révolutions.
Ouais, et puis c'est toujours la même chose, quoi. C'est d'un seul coup un changement d'une génération, les millenniums qui arrivent avec une manière de consommer qui va être totalement différente, et en même temps la capacité pour une entreprise de remettre son modèle et à plat parce qu'il y a une disruption qui est peut-être une disruption sociétale, mais en même temps, il va y avoir aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à être obligé de se renouveler qui va être incroyable parce que comme il y a énormément d'innovation, autrement, elle va être balayée avec une vitesse incroyable. C'est ça qui est passionnant, en tout cas, à raconter, à vivre et pour les entreprises à se transformer. Et je pense que, je sais pas si, et je crois qu'on se rejoint là-dessus, puisque c'est un peu autour de cette conviction qu'on a monté le Make It Positive Lab, mais de dire que c'est des sujets qui sont d'une telle complexité, avec une telle rapidité de transformation, des enjeux sociaux, climatiques, sociétaux, qui vont si vite que finalement, les entreprises qui ont besoin de se transformer, notamment les grandes, elles ont besoin de le faire avec tous leurs collaborateurs. Que l'innovation, ça peut Bien plus sûr. être la panacée d'une équipe inno, potentiellement une équipe RSE qui viendrait s'associer, un dirigeant qui a un peu compris le sujet. Cette double révolution digitale et sociétale, elle doit être menée par toutes les équipes, et c'est un peu pour ça qu'on a monté le Make It Positive Lab, pour créer des dispositifs qui engagent tous les collaborateurs dans cette révolution culturelle, digitale et sociétale. Oui, mais je suis d'accord. Et puis, si on s'amuse à faire une comparaison, ce qui n'est pas amusante, avec ce que l'on vit au niveau politique, on voit bien les réticences qu'il y a à un changement profond de société. Et par rapport à ce qui se passe, c'est exactement pour les entreprises. C'est d'un seul coup, si on n'est pas capable à ses salariés d'expliquer où va aller l'entreprise, il y a les mêmes craintes qu'un pays qui a peur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'IA va me faire perdre mon emploi? Donc j'ai peur, il y a une peur permanente et cette angoisse de peur, elle est exactement la même chose au niveau de l'entreprise. La défiance fait qu'on va élire un président sur le dégagisme, et c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Les comparaisons, on peut les faire les mêmes. Donc c'est indispensable. C'est pour ça que moi, ça m'a passionné cette approche de faire ensemble. C'est-à-dire en plus sur 3 métiers où on est complémentaires. Je veux dire, notre rôle, c'est d'informer. Votre rôle, c'est de le faire passer, d'aider cet engagement, et toi de former. Donc c'est vrai que c'est indispensable si l'entreprise ne bouge pas de l'intérieur et qu'on n'est pas capable d'expliquer à ses salariés ce qu'on va faire. C'est un refus d'obstacle. Obligatoirement, c'est un refus d'obstacle, comme en politique. Exactement comme en politique. Oui, c'est ça. En fait, on a à l'origine de ce Make It Positive Lab, donc dans Lab, il y a aussi cette notion d'action et de gens qui agissent. Si je reviens un peu à la source, en fait, on a convergé tous ensemble en se disant, voilà, il y a une prise de conscience qui est là maintenant, c'est-à-dire qu'on était passé déjà à une étape d'après. Les entreprises et les patrons d'entreprises étaient en train de réfléchir à ce qu'ils ont appelé leur purpose ou leur raison d'être ou leur mission, entreprise à mission, donc avec aussi le rapport Sénart-Nota qui a quand même aussi été un peu la loi Pacte, etc. Donc ça a bougé quand même dans les mentalités aussi des entreprises pour se poser la question finalement quel était leur vrai rôle. Et à partir du moment où il a été évident que le rôle d'une entreprise dépassait simplement son métier et qu'il y avait une conscience du rôle qu'elle pouvait jouer au niveau environnemental, au niveau social, au niveau sociétal, il y a eu quand même tout ce mouvement de quelle est ma raison d'être, comment est-ce que j'arrive à l'exprimer, à la formuler, etc. Et nous, on a beaucoup accompagné d'ailleurs pas mal de dirigeants et de COMEX et de managers dans ce mouvement-là, de se dire, établissons déjà très clairement et de manière très, très simple quelle est la raison d'être de votre entreprise. Le problème auquel on était confrontés et auquel toutes ces personnes ont été confrontées, c'est de se dire maintenant qu'on sait où on veut aller, maintenant que la direction est claire, ce qui est déjà pas facile à établir, mais en travaillant, on y arrivait, c'est de se dire comment est-ce qu'on passe à l'action, comment est-ce qu'on passe de la raison d'être à l'action. Et en effet, ce que tu dis qui est hyper important, c'est que c'est une question de comportement, c'est une question de changement d'habitude, c'est une question d'innovation aussi dans ce qu'on va faire pour aller dans le sens de ce qu'on a dit. Donc l'enjeu, c'est faire par rapport à ce qu'on dit, dans ce qu'on a exprimé, ce qu'on a établi. Et ça passe par une révolution plus culturelle, en fait, et moins technologique. C'est-à-dire que la révolution digitale était plutôt sur la techno. Aujourd'hui, on est plutôt sur une révolution culturelle. Et qui dit culturelle dit que ça passe par les gens. Et donc, ça passe par chaque individu. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse dans le Make It Positive Lab, c'est de faire que chaque individu dans l'entreprise soit un acteur de cette transformation qui a été décidée
plus ou moins de manière collaborative d'ailleurs déjà à la base. Et comment est-ce qu'on les aide à passer à Et l'action? d'ailleurs, du coup, c'est, je pense, la seule innovation qui dure, parce que finalement, on voit qu'aujourd'hui, les entreprises, elles vont avoir les mêmes fournisseurs, les mêmes systèmes, les mêmes modes opératoires pour certains, les mêmes clients, les mêmes technos. Et in fine, ce qui va faire la différence, c'est l'innovation managériale, l'innovation des hommes qui va être au service de la transformation. Et j'étais juste avant notre rendez-vous avec l'ancien DG de Poult, qui est le deuxième biscuitier français, et qui a fait grandir de façon très significative l'entreprise en y mettant au cœur de la transformation des programmes d'innovation pour tous les collaborateurs, les 2000 collaborateurs, qui étaient pour 70% des ouvriers sur site. Et ils ont été dans des processus d'innovation incroyables, par un management, par la confiance, par des innovations environnementales, des innovations sociales, des innovations tech. Mais tout ça qui ont surtout aussi permis à la boîte de se développer, de gagner 10 points de part de marché en 5 ans. Et donc tout ça va de pair. Mais c'est vraiment, je pense, la posture effectivement qu'on a prise, c'est d'équiper finalement les collaborateurs du bon niveau d'information, du bon niveau de formation, de les embarquer avec des processus de communication qui vont être engageants, galvanisants, in fine, pour qu'ils innovent, pour transformer leur boîte. Et c'est ça qui, pour moi, fait l'unicité aussi du Make It Positive Lab. Et puis après, je pense qu'on a développé ensemble aussi des outils où nous-mêmes, on a mis de la tech dans les outils de formation avec de l'adaptive learning et dans les dispositifs qu'on imagine, qui font que la complémentarité est innovante, mais les dispositifs qu'on déploie aussi le sont, quoi. D'ailleurs, c'est un bon exemple parce que pour Orange, récemment, on a travaillé ensemble et en effet, nous, on avait un savoir-faire qui était autour de la communication responsable. Comment est-ce qu'on embarque toute une population de communicants vers une communication justement plus vertueuse, plus responsable, etc. Et on avait mis en place des sessions de pédagogie, mais forcément en physique avec peu de gens, puisqu'on ne peut pas parler à des milliers de personnes comme ça facilement. Et là, vous nous avez apporté tout ce savoir-faire de pédagogie à la fois dans le fond, parce que faire de la pédagogie, que les gens s'approprient les sujets, qu'ils trouvent ça ludique, qu'ils en retiennent quelque chose, c'est quand même un métier déjà. Et puis l'outil technologique qui permet de le faire à l'échelle. Et c'était ça qui était important pour des milliers de collaborateurs. Et donc on est partis ensemble grâce à Béatrice Mandine qui a mis ça en place pour ses 1600 communicants dans le monde. On a monté tout un programme de formation à la communication responsable au sein du Make It Positive Lab, qui est donc capable de faire plein d'autres choses, mais en l'occurrence, ce truc-là. Moi, ce que je trouve super enthousiasmant, en tout cas quand on met l'innovation au cœur de tout ce qui est RSE, engagement, etc., c'est qu'aussi on passe d'une perception de la RSE qui est toujours dans la contrainte, dans le fait qu'il faut qu'on enlève des choses, qu'on arrête de faire des choses, qui est un peu chiant, en fait, si je peux me permettre, une RSE un peu chiante, à quelque chose de très positif, quelque chose qui est très enthousiasmant aussi pour tout le monde, de se dire mais non, en fait, on peut innover, on peut inventer, on peut créer. Et là, on va faire des choses nouvelles. Et quand on lit Oui Demain, c'est vraiment, je trouve, le ressenti qu'on a. Oui, mais de longue date, c'est innovation au service. Oui, et ceux qui doutent encore, je pense qu'il y a un exercice qui est vraiment salutaire, c'est aller chercher, parce que maintenant tout est à disposition, vous allez en 2010 et vous allez chercher des papiers sur la RSE, sur la voiture électrique, sur les énergies renouvelables, et vous regardez par rapport à aujourd'hui. Je veux dire, quoi qu'il arrive, toutes les voitures seront électriques dans 10 ans. Il restera des gens qui auront des voitures à moteur atmosphérique, mais il y aura des Ce stations. sera les voitures de collection qu'on vient regarder. Mais grosso modo, le marché sera sur la voiture électrique, les énergies renouvelables. La question n'est plus de savoir, c'est gagné. On est passé aux énergies renouvelables dans 10 ans. Mais maintenant, il faut y aller vite. Et donc, voilà. Très bien, les amis. Merci Laurence, merci Jean-Dominique, merci à tous et ravi d'avoir discuté avec vous ces quelques minutes. Et si vous voulez nous rejoindre au Make It Positive Lab, on est là pour innover et pour vous accompagner dans votre transformation positive.